DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane. Nous avons l'honneur et le réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Tango Koki RDC, votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Je suis Stéphane Balamwange. Chez nous, c'est le patriotisme, c'est la méritocratie. Nous prêchons beaucoup plus Makambo Oyo Ezome Mambo Kanabiso Liboso. On n'est pas là dans de guerres inutiles, on n'est pas là dans des conflits stériles, mais nous sommes là dans Makambo Oyo Tindika Congo Kende Liboso. Vous pouvez ne pas aimer Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui, c'est votre droit, vous n'êtes pas obligé de les soutenir, de l'aimer, mais dis-moi, vous êtes obligé de soutenir toutes les actions allant dans le bien-être. Il y a peuple congolais. Tout le monde est obligé. Tshisekedi un homme, Tshisekedi institution, mais ceux qui a posé action Yamala pour le Congo, vous êtes obligé de soutenir. Je vous dis, puisque si vous vous opposez aux bonnes actions, pour le bonheur du Congo, vous êtes ennemi. Je vous dis, vous êtes ennemi. Ça brûle au niveau de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe est visé par une pétition. Alors, les pétitionnaires reprochent à Vital Kamerhe violation répétée, il y a règlement intérieur, alors ils veulent que Kamerhe quitte le perchoir à Kende Aztika la député nationale tout court et non à la présidente et l'Assemblée nationale. Bazo reproché Makam. Les pétitionnaires boyi balobi Kamerhe fo lungwa. Bazan a raison, to bazan a tort. Nous allons lire. Rencontre président Tshisekedi Paul Kagame pour le 15 décembre. Est-ce que cette fois-ci, c'est pour résoudre réellement le problème ou nous allons continuer et à cause là toujours sur place? Le président va-t-il y aller? Président Arkosala Ning. N'est-ce pas? C'est très important. À l'est du pays, nos FARDC continuent à frapper l'ennemi. Kolakisa ennemi qui azandul toko tikala jamais ko tikaye na temps toko tikela ekimiate toko betaye erions et toko zonga simate. Très important. Au-delà de ça, le ministre de la Justice a parlé, a donné une interview na VOA Afrique. Il a parlé, na Jeune Afrique plutôt, il a parlé. Nous allons essayer ya kolokato comprendre Makambo Lobi. Ah oui. Lisons quelque chose. Et puis Tozonga. Nous sommes week-end. Nous sommes samedi. Binoban Sobolikulandabiso de partout. C'est bien. Kamitatu dékiloté par le journal Ouragan. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons essayer d'abord de lire Ouragan pour comprendre pourquoi Kamitatu va dékiloter. L'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre du Plan, devenu tristement porteur de mallette de Moïse Katumbi, a eu sa bonne chose ou sa bonne dose de douche froide avec son français rouge, Bordeaux. Olivier Kamitatu pensait flageoler le média en ligne Ouragan.cd qui pourtant ne l'a pas sonné, voulant se montrer donneur des leçons dans son arrogance doublée de médisance, lui reconnut, sur un article publié par le confrère. Le métis était vraiment ignorant de la face B affreuse du patron d'Ouragan.cd, Jean-Ric Oumande. Pourtant, un mec gentil n'a pas raté celui qu'il qualifie d'un raté politique, reconnu, corrompu. Ci-dessous, l'hypercute d'Ouragan.cd à Kamitatu. Du perchoir de l'Assemblée nationale au porteur de mallette, Olivier Kamitatu est le prototype tout craché des vassaux politiques. Depuis la rébellion du MLC, il a toujours été caméléon, bouffon,
avec son français de troisième littéraire. Il a non seulement osé faire des leçons à Ouragan, mais il s'est permis surtout d'insulter notre journaliste pour un article qui ne cadre pas avec ses convictions politiques. Un petit cerveau. Votre média s'attendait à des réactions à la suite de son article. Inga 3, Fabrice Lucinde veut débarrasser le président paru en ligne et dans l'édition numéro tout et consort. Voilà, ça c'est le premier point. Autour le Bela, il y a Olivier Kamitatu, dékiloté quand même. Voilà, dékiloté quand même. Voilà. Votre article sur Inga et la constitution qui devrait être changée était ramassé de conneries indigestes, rédigé par un pseudo-journaliste à l'esprit confus. Directeur général du journal Ouragan, Jean-Ric Oumande, a approché le concerné par la messagerie WhatsApp pour lui manifester son mécontentement suite à ses écrits. Mais il a essayé des salves, des propos orduriers. Votre papier sur Inga, avec les affirmations abradacabrantes sur le blocage de la mise en œuvre du projet relevant prétendument de la Constitution, était un smigilondi, salmigondi, indigeste, héricible. Waouh! Kamitatu, Olivier Kamitatu, c'est compliqué. Olivier Kamitatu, c'est compliqué. Et bon, ils ont essayé de recadrer et Kamitatu a juste sonné. Ok? Voilà. Kamitatu a juste sonné. Probable rencontre Tshisekedi et Kagame à Luanda. La RDC ne va rien lâcher. Même si aucun résultat n'est obtenu le 15 décembre, la RDC ne va rien lâcher. La rencontre attendue entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame le 15 décembre à Luanda s'annonce très houleuse et remplie de surprises. Du côté de la RDC, plus rien ne cache la détermination des autorités à obtenir l'aboutissement du processus de Luanda pour le retour de la paix dans la partie est du Congo-Kinshasa. Malgré cette ambition, la RD Congo réitère sa volonté, même si aucun résultat n'est obtenu. Cette intention à vouloir continuer avec la posture constructive est révélée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba. Si le 15 décembre, nous n'avons pas de résultat, ça ne sera pas la faute de la République démocratique du Congo. Nous serons présents à chaque rendez-vous et avec notre même posture constructive. Celle-ci sera toujours axée sur nos intérêts et sur le droit international. Et parce que la situation à laquelle nous faisons face est une violation du droit international, de notre intégrité territoriale. Nous ne signons rien avec le M23. Nous ne signons rien avec le M23. Et en train de violer, qui est en train bien sûr de violer la charte des Nations Unies, a-t-elle fait remarquer sur le plateau de Top Congo. D'après Madame Thérèse Kayikwamba, le Rwanda devrait être responsable ou responsabilisé de ces faits commis sur les sols congolais. Il s'agit, a-t-elle martelé, du droit international qui a été violé. Ce même État qui a bombardé le camp de déplacés, ce même État qui a tiré sur les soldats de la paix, acte qui peut être considéré comme un crime de guerre. Nous les responsabilisons devant ces engagements internationaux légaux. En tant que membre des Nations Unies, poursuit-elle. Thérèse Kayikwamba s'est cependant réservée de tomber dans la spéculation au sujet
des sanctions de Jussa contre le Rwanda. Elle a toutefois affirmé que les discussions entre la RDC et les États-Unis sont suffisamment avancées. Donc, nous ne resterons jamais bras croisés et nous ferons de notre mieux pour frapper ces gens qui nous dérangent. Là, nous sommes en direct, messieurs, dames. C'est pour vous parler de la République démocratique du Congo, notre pays. Commençons avec ce premier point, puisque le week-end, Tobandaka Mutindo wana, n'est-ce pas? Oui, le week-end, penza, Tobandaka Ningi wana. Totangi point moko, to lobeli yango, totangi point mosusu, to lobeli yango, et puis, totali comment, toko évoluer, puisque ce petit monsieur de Kagame, et Sengele Ayeba Achana Mutunaye, que le Congo n'est pas un pays où ekofu kamana makolo naye. Congo est un mboka où yo biso ba congolais, donc ça la par tous les moyens pour na commettre à genoux. Rencontre président Tshisekedi Paul Kagame le 15 décembre, dans une semaine, à Luanda. Est-ce que Tokoloba non? Non, Tokoloba non te. Ce n'est pas une rencontre pour signer un accord avec Kagame. Ce n'est pas une rencontre pour négocier avec M23. Ce n'est pas une rencontre pour hypothéquer nos données. Ce n'est pas une rencontre autre qu'indeko hypothéquer Makamona Bisote. C'est une rencontre Oyo. Tozos Kende. Poto Lobana ba vérité kaka. Kolobana ba vérité na Rwanda, nano silité. To kolobana ba vérité tous les jours. Et vous devez savoir, le jeu ici est bétami. Je vous ai dit que le président Tshisekedi a parlé dans les Cambo Italie, insécurité à Est, sécurité à Est. Les Américains, avec leur plan, leur projet à corridor, il y a l'Obito. Bisso à la recherche de la paix. Sachant très bien que les Américains nous ont imposé la guerre à l'Est, puisqu'ils ont besoin de nos minéraux, Bisso à la recherche de la paix. Tokotika Bangoti. Joe Biden a quitté les États-Unis pour Ayaao. Vous devez savoir que aux États-Unis, d'ici le 20 janvier 2025, c'est la remise et reprise, passation, il y a pouvoir, on a. Trump à côté de pouvoir, Joe Biden a bing. Parmi de grandes décisions, il y a Souka, Oyo, Joe Biden a zotika pour la RDC, pour les États-Unis. C'est le projet de corridor et à l'Obito. Train, Oyo, Ezozo, espace Est, Nabiso, Grand Katanga, et l'équipe par Zambie, Namibie, Tanzanie, et s'est retrouvé Wapi, Angola, Rayuana, Bisso, il faut tous à la gagne. Il s'agit de l'espace Est où il faut écomanakimia. Le minerai que les Américains recherchent dans notre pays, ils ont minerai nini. Ils ont cobalt, ils ont cuivre, ils ont coltan, ils ont lithium. Prenons le coltan. Si vous êtes dans le Nord Kivu, vous avez le coltan de Rubaya. Un coltan pur, à 30 à 60% plus que Oyo dans le monde. Le coltan le plus recherché, Rubaya Nord Kivu. Si vous êtes toujours dans le Nord Kivu, kakana Rubaya wana, il y a aussi minéré mususu eza wana, Oyo esungaka, pona kosala mandoki, kosala babombe, kosala biloko nyonso ya obomanango. Na Rubaya. Vous quittez Rubaya, vous quittez le Nord Kivu, vous êtes dans le Sud Kivu. Il y a aussi des minéraux également wana. Si vous quittez le Sud Kivu, au long Sud Kivu, au prolongé, Sud Kivu, Bukavu, aux Unzela, route nationale numéro 5, Ngomu, Kamanyola, plein de la Ruzizi, Uvira, tu es à côté du lac Tanganyika. Tu fonces, tu vas vers Fizi, tu dépasses Makobola, tu vas vers Tanganyika. Nous avons le lac Tanganyika et nous avons la province du Tanganyika aussi. La province du Tanganyika est aussi aux côtés toujours du lac Tanganyika.
Oui, vous arrivez à Tanganyika. C'est à Tanganyika où nous avons le lithium en grande quantité. Le lithium en grande quantité. Tanganyika. Au Lungwe Tanganyika, au Kiti, tu te retrouves vers Lualaba. Tu as les cuivres. Au Lungwe vers Lualaba, au Kekuna, on a le cuivre grand, Nini. Lubumbashi au Katanga, tu es toujours dans les cuivres. Zambie, tu es toujours dans les cuivres. Et bah ça n'a pas ça minéré nous soir. Maintenant, entre-temps, cette partie-là, insécurité Zali. Cette insécurité n'est pas causée par nous Congolais. C'est par les Américains, la communauté internationale qui est derrière le Rwanda pour tuer chez nous. Kagame a joué un rôle. Et le président Tshisekedi s'est imposé. J'ai besoin de la paix ici. Vous voulez construire? Oui, mais moi j'ai besoin de la paix ici. Ah oui. Le Kola Bango Bayebi très bien que c'était une guerre économique. Baza obligé à kolobana zoba na bango ya Kagame. Et tu dois maintenant mettre fin. Et maintenant, il faut Kagame a signé le 15 décembre Oyo. A signé ndinga zoba na ko retirer ba mwana ye o baza et pas na biso qu'il appelle M23. Ouais, il doit signer ce 15. Ce qui a signé, la RDC ne va rien lâcher, ne vont rien signer avec le M23. Kagame, déjà coincé, a commis qu'on brandir cahier des charges à M23. Entre-temps, au sein du M23, il y a des crétins qui sont déjà condamnés à mort. Biso toko signé na banyangala kata wana te. Kagame veut à tout prix que ces bandits qui sont là-bas, baya kokota na politique na biso, bakota na gouvernement. Et il veut que ces bandits qui sont là-bas, bakota na FRDC. Biso tolobi niet. Toko kende kaka na nko, toko signé na bango le côté. Raison pour laquelle il faut bakota na le 15 août. Le président reste ferme. Pachi, au Bali. Il reste ferme à kozonga simate, à kopesa Kagame oyazo lukana buzo bate. Et basi babalukeli Congo, musala na bango, bako kende na cantonnement. Toko changer bango métier, bako koma lisusu ba généraux na ba colonel était na armée na biso. Donc le 15 tozo kutana lisusu na Luanda. Joe Biden asi azui aye, akeye, atiki kaye de charge pa ya nani? Lorenzo. Yebisa Kagame a signé Makambo. C'est point barre. Qui c'est que Dialoba que c'était une guerre économique. Nakosili Sayango. Il savait. Nous avons un génie à la tête du pays. Avec de telles prouesses. Opposition à se comprendre de l'autre côté. Bah, qu'on comprendre, puisque Makambo est un licolo. Mais comment? Bah, qu'on comprendre d'un côté. Où est un licolo? Kobanga teo, tu sais que tu as recoupé na Kagame. Non, tous ceux qui ne recoupent na été, tous ceux qui ne recoupent na le côté. Azo, tous ceux qui na pour signer mukanda. Alongo la buzo banaye, misapina ya salite na wapi na Congo. Bien sûr. Mon Pontombolo. Le puissant, le fort, Fachi. Nous avons un président, bien sûr. Et c'est un président qui fait la fierté de notre pays, qui fait notre fierté. Comme un président, on a la fierté na biso. Biso, tokozala kaka simanaye pour na koko misaye. Eh oui, tokende siko. Tout ça la partie est. Avant tout, il y a na caméra. Tout ça la partie est. Je vais lire quelque chose, hein, comme d'habitude, non? Tout ça la partie est. Le gouvernement salue la résistance remarquable de FARDC face aux offensives du RDF M23. Le gouvernement salue ça. Ouais, le gouvernement salue. Nous sommes samedi 7 décembre. Des affrontements violents se poursuivent entre le FARDC, armée de la RDC, soutenu par le Wazalendo, et le M23, appuyé par le régime rwandais, a essuyé l'arme et a défaite. Ce combat particulièrement intense depuis
le 5 décembre 2024, se concentre sur l'axe Kirumba, Kasege, dans le territoire de Lubero, province du Nord Kivu, les localités environnantes, telles que Katwa, Kikuvo, Luufu, Miriki, sont également touchés. Oui, également touchés. Lors de la 25e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 6 décembre 2024 à la Cité de l'Union africaine, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Dika Bongo Dianvita, a présenté un état de lieu des opérations militaires. Selon le compte rendu, les FARDC ont mené les contre-offensives pour repousser les attaques coordonnées de la coalition RDF M23. Résistance et détermination des FARDC. Le ministre a salué la résistance remarquable et la détermination sans faille de nos FARDC et des forces de sécurité congolaises face aux offensives ennemies. Il a également souligné que les troupes congolaises gardent l'initiative et inversent progressivement le rapport des forces sur plusieurs lignes de combat. En parallèle, le FARDC poursuit des opérations de ratissage contre les groupes armés terroristes de ZDF et milices ethniques responsables des tueries dans le village isolé de Lituri. Expansion du M23. Expansion du M23 et enjeux diplomatiques. Malgré ces efforts, le M23 continue son expansion dans la province du Nord Kivu, étendant désormais sa présence au territoire de Walikale, en plus de Massissi, Rutshuru et Nirangongo. Les appels internationaux au cessez-le-feu restent sans effet. Tandis que le processus de Luanda cherche à trouver une issue pacifique. Dans ce cadre, un sommet tripartite est prévu le 15 décembre. Oyo tokokutanana bango. Kagame, tozokutanana le 15. Ozolanda. Bongo biloko Kagame akozwa. Biloko Kagame akozwa. Akolapa. Akondima teke. Ah, o Fachi. Kagame. Nani ngozo pesa Fachi mbote boy. Ozoma ndenge oza ngunza maboy. Ozoma ndenge azopesa respect wana. Ndenge akosuka. Biso tokozonga sima te. Ye akobeta makaka. Biso tokozonga sima ta mokete. Mboka na biso tozonga sima jamais. Kagame akobetama. Akobetama. OK? Nous sommes toujours là. Actualité wana. Guerre du M23, 6e jour d'intense combat dans le sud de Lubero. Depuis le matin de ce samedi, des combats entre le rebelle M23 RDF et les FARDC avec les Wazalendo ont repris. OK? Voilà. Voilà, eza oto tsikotanga tozo bunda kaka. Lokola tozo bunda boye esengeli boye bake eza guerre o que c'est la mokolo moko te. Obunda toko bunda kaka. Toko beta bango et puis toko lakisa bango. Et toza ba congolais. Et biso Congo eza ya biso. Lokola Congo eza ya biso toko tikala kozonga simata mokete. Munguna akoyoka yaye. Etango akoyoka yaye akolapa. Munguna akolapa. Alors na niveau de l'Assemblée nationale avant de kosuka la justice. C'est pas ça. Lisons. Les documents doivent être affichés. Voilà. Assemblée nationale. Une pétition lancée contre Vital Kamerhe. Le député national Willy Mishiki a annoncé une pétition visant le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qu'il accuse de violations répétées des articles 235 et 64 du règlement intérieur. Willy Mishiki reproche à Vital Kamerhe d'avoir enfreint l'article 235 du règlement intérieur qui stipule que la plénière doit être convoquée
48 heures après la saisine par le bureau d'une motion de défiance contre un membre du gouvernement. Selon lui, le président de l'Assemblée aurait également ignoré une décision de la conférence de présidents, une instance essentielle dans la gestion des affaires de l'hémicycle. Le député s'appuie sur les articles 31 et 32 du règlement intérieur pour justifier l'initiative de cette pétition. Il dénonce un non-respect des procédures établies qu'il estime préjudiciable au bon fonctionnement de l'institution parlementaire. Pour Willy Michiki, cette pétition est également une manière de mettre en lumière ce qu'il considère comme des abus répétés du président de l'Assemblée. Cette initiative intervient dans un climat déjà marqué par des tensions suite à la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guissaro. La plénière de ce lundi 9 décembre sera consacrée à l'examen de cette motion de défiance contre ces derniers. L'enjeu est de taille, puisque le député de l'opposition accuse ministre Guissard de la mauvaise gestion dans l'exécution des grands travaux. Ah oui, Willy Michiki. Ces derniers temps, Willy Michiki fait trop de bruit. Willy Michiki ne propose presque rien. Kamer va-t-il partir ou pas? Je dis ceci. Comprenons bien la politique. Politique, comprenons ça bien. Bazo reprocher Kamer et Nini. Balubi Kamer azo vendre la initiative. Ba motion ou bazo pesa contre ba membre du gouvernement. Kamer azo vendre lango. Kamer azo coopérer na bango te Kamer auto ça. Plénière te Kamer azo to ça la réunion de président te Kamer azo ça la makamonyo sauté. Nous allons analyser ces dossiers dans la facette belée. Dans la facette numéro 1. Kamer est de l'union sacrée. Kamer est là avec le quitus de plusieurs députés. Kamer a été élu massivement comme député de l'Assemblée nationale. Kamer est-il déjà entré dans la disgrâce dans le député Nyoswana? Combien de gens ont signé pétition? Willy Michiki est de quel camp politique? Willy Michiki, l'homme de Bahati? Ouais. Est-ce que Willy Michiki, l'homme de Bahati, c'est Bahati qui cherche la tête de Kamer? Ou Kamer va-t-il tomber parce que il gère mal Makambo Assemblée nationale? Une question que nous nous posons. Kamer est aujourd'hui, à côté déjà, en disgrâce, na président, ou Kamer reste toujours en bon terme na président? Je pose toujours des questions. Kamer aujourd'hui, va-t-il quitter le perchoir Azonganaban avant de le coller à Batunyonso, ou Willy Michiki Azo rêvé kak? Une façon de faire pression sur Kamer. Kamer est aujourd'hui Azo protéger Nan. Guissaro est-il de Kamer ou Guissaro Azamutu ya Bahati ou Guissaro Azamutu ya UDPS par rapport à camp politique? Tout ce que moi je sais que Guissaro est de l'UDPS. Bon, comme Guissaro Azamutu ya UDPS, c'est bazo accuser Kamer qui Azo protéger Guissaro. Bah lui que Guissaro a sali à la mégestion, c'est l'opposition qui reproche ça à Guissaro. Donc l'opposition reproche quelque chose à un membre de la majorité. Et Willy Michiki, l'un de la majorité, a appuyé l'opposition pour balongula kaka membre du gouvernement wan. L'opposition azo luka balongula Guissaro pour nani. L'opposition a zali animé na esprit nin. Guissaro sur terrain,
aza akati ya kosala misala. Misala penza oyo Gisaro sur terrain azosala. Na kolandisa makambo mosusu tozomona ke misala ezosalema. Bazo lancer l'activité. Est-ce que l'opposition aza contente ya misala oyo Gisaro azosala? Ceux qui opposition aza contente ya misala oyo Gisaro azosala. Est-ce que l'opposition n'a pas mis en place cette initiative ya motion contre Gisaro pour freiner l'élan ya construction ya misala oyo chef de l'État azosali sur le terrain pour aïe sa population qui est bomoni bazo kokosala misala te? Puisque moi on m'apprend que Gisaro travaille na Grand Kivu là. On m'apprend que Gisaro à gauche à droite a fongoli ba chantier. Makamozo tambol. Mais est-ce que l'opposition a bien fait son travail? Le coup de l'opposition, ezaya ko fukamisa Gisaro, en réalité ko fukamisa Tshisekedi liboso ya peuple, ou c'est comment? Toujours qu'il y a un sens one. D'entrée de jeu, un membre de l'Union sacrée soutient l'initiative de l'opposition. C'est la politique. Il y a un goût sur roche. Puisque l'opposition, pour que comme on a vraiment pire ya Tshisekedi, a osala musala malam. Mais ba créer lo comme ko pona ko vendre ça ina se pona ko casser élan ya musala wan. Ça c'est de 1. Et misala les osala ma plus sur la sud Kivu kuna ba nord Kivu et consort. Ceux qui musala les osala malam na sud Kivu. Banani baza ba grand leader na sud Kivu, vous avez des caméras et des bâtis et consorts. Est-ce que Bati va accepter que Moutouaï de PES a réussi sur la sud Kivu? Parce que bango bazala ba kuba moko ya haer moko ozomi tuna o eza salité, eza bomoto, to eza nini. Est-ce qu'il est content? Ya misala oyo Gisaro azo salisa na sud Kivu. Est-ce qu'il est content? Allons dans ce sens-là. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il n'est pas derrière cette initiative en soutenant Meshiki pour déstabiliser davantage le gouvernement soumis? Est-ce que ça règlement de compte de la part ya Meshiki na baati du fait que bazalaka mécontent ya ndenge bazanga kozwa ba poste o babanda koluka na kati ya gouvernement te? C'est une question aussi. Eza hypothèse tokoki ko tombola yango pe na sens wana. Est-ce que baza mécontent te? Ceux qui sont mécontents, est-ce qu'il faut les appuyer dans la démarche na bango? Pourquoi viser Batuya UDPS? C'est plus qu'on veut que Batuya UDPS va échouer. Puisque Meshiki déjà est en contradiction na Batuya UDPS mingi en ce qui concerne la révision de la Constitution. Il n'est pas d'accord. Il contredit le chef de l'État tous les jours ici. Meshiki a un langage très dur envers Banani, envers le régime en place. Oublions que c'est un député à repêchage. Oublions que la Cour constitutionnelle, parfois, c'est une cour politique. Meshiki veut quoi? Meshiki veut qu'on haïsse le président Tshisekedi. Il y a aussi une dimension au Batobawa et Bate. Meshiki est en train de chercher quelque chose. Il y a une dimension. Meshiki du sud Kivu, l'autre du nord Kivu. Meshiki. Sud Kivu, Nord Kivu. Il peut être Nord Kivu ou Sud Kivu. Je ne maîtrise pas assez. Boyoka. Boyoka Prince Meshiki. Il y a certaines langues qui parlent parfois. Bazo lo baki Meshiki, on dirait la rappelle na groupes armés naïe. Où ils travaillent en partenariat na Rwanda. Est-ce que Willy Meshiki ne cherche pas? Il y a que ça la cartouche ya Kagame na Congo. Ces politiciens ici. Est-ce qu'azo luka ko ça la cartouche ya Kagame na Congo te? Je vous explique. Kagame tous les jours ici, azana katia kolobela ba rwandophone bazana Congo. Ba Tutsi et consort. Gisaro est Tutsi. Congolais. Il est Congolais. Tango bakolongola Gisaro. Bandeko na ye mususu batelemi balobi dini. Biso bazo marginaliser biso na kati ya pouvoir, na kati ya institution. Kagame pe alobi nini. Vous regardez ce qu'on vient de faire de vous là-bas. Bango pe kuna balobi OK, ozana raison Kagame.
batomboki, baki bazui mandoki na bazamba. Continue à soutenir M23, sali rébellion contre la RDC, créer insécurité, créer frustration. Donc, Michi qui connaît bien cette donne. Raison pour laquelle il faut s'appuyer sur ça pour nakobengana nani Guissard. Puisque Guissard sur terrain, il travaille. Et Michi Kamounini n'est pas Guissard. Opposition que vous voyez qui est contre Guissard en question, c'est une opposition composée à Batuya Kagame. La plupart des députés au Baza moins ébélé à opposition. Baza ya ensemble, ya Katumbi. Katumbi, Azamuto Kagame. Est-ce que Ezakou wana bazo préparé pour Kagame azo argumentaire solide pour a sala campagne na malamu contre na ba bossa batutsi. Et c'est bon comprendre la dimension. Ce qui Kamere azo bloqué par l'initiative Netchouan. C'est un félin politique qui comprend que dimension oyo makambo yokomi mabiso na makambo ebele. Présentement, nous voulons travailler na calme. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons travailler na kimia ebele. Tokoki jamais ko kota na ba piège oyote. Ouais. Bonsoka ba dimension ngana memela wana. Tokoki kota na piège oyote. Est-ce que Willy Michik ne peut pas comprendre cette dimension? Puisque la plupart des députés nationaux ebele se désolidariser na ba pétition ou na motion contre qui? Contre Guissard. Mais Willy Michik, lui, aujourd'hui, veut la tête de Kamere, puisqu'à lui, que tout coûte que coûte Guissard doit partir. Et là, quel problème particulier na Guissard? Willy Michik. Et là, quel problème privé na Guissard? Ce qui détournement il y a. Mais bon, on a IGF. IGF va saisir peu justice. Justice, c'est l'âme de la Guissard. Pourquoi on ne peut parler dans ce sens-là? Vous voulez seulement l'ongolaye pour Binobo Sepel. Pourtant, l'ongolaye, tu as réclamé post-one. C'est ça, non? Ou les méchants que cop on a toujours comprendre en gros déjà. Toujours y a cop ya Willy Michik. Et cop na ye, ils a cop à salité. Non mais la maman est mouké. Toujours comprendre le cop ya Willy Michik. Est-ce que vous comprendre? Willy Michik. Nous avons des politiciens congolais mais qui travaillent avec Kagame. Et ils savent comment créer des problèmes dans le moment où on a coupé sa Kagame passe à Maloba. Je vous dis. Et Willy Michik, je doute fort qu'il est vraiment 100% dans ma Kamotali Congo. Je doute. On a des options à mi balle. Option à mi sato. Est-ce que le président Tshisekedi veut virer Kamere? Est-ce que le président Tshisekedi a levé l'option de virer Kamere? Puisque l'homme aussi, depuis qu'il est là, parfois, est-ce qu'on veut virer Kamere pour faire passer facilement les Kamboïtali référendum? On peut aussi les virer. Si tout le monde qui est à trop hostile, à commenter les députés contre le pouvoir, pour virer les élèves comme à libre, ça. Parce que je ne vois pas le président qui dit lâcher Kamere et Kraboué. La présenter un monsieur qui est Tanger. Willy Michik, c'est un pécheur à nos troubles. C'est un homme qu'il ne faut pas suivre. Kamere Bambeba Izanango. Mais Michik est un pécheur à nos troubles. Attention. Keba. Ayebi le Kwazuluka. Ouais. Ayebi le Kwazuluka. Présentement, je ne vois pas pourquoi Bakulungola Guissard. Non, mon a. Non, mon a, puisque attention, le banako Tonganzela. 6 mois après, Tonganzela, kilomètre combien? Batongi Pessil. Banzela na biso est koufa totalement. 6 mois après. Je doute. Je doute.
Willy Michiki nous interpelle. Faut boulele. Faut boulele Willy Michiki. Ya oyo. Ana ba kopa zo sala. Ya ngone mutozo pesa e courage abana bude oyo. Tukazala ba kopa zo sala tennistique. Azana ba kopa zo sala. Ah, je vous dis, hein, c'est ma façon de voir les choses. Michiki azana ba kopa zo sala. Et alingi batuana ba sungai. Ou soit il a un coup ou il va passer par ya Kagame. Ou soit il a un coup ou va passer par Kagame. Kende ou catalyser makambo boy. Comme ça ngana sala ni natala ni ya sala. Yo vandi. Ota kana miso. Très sérieux. On doit en parler. On doit parler. Mais chic il faut total et malam. Hein? Total et malam. Bien sûr. Bah le dit moi na oya bota maki. Ce qui va parents ba otala makambo na ye malamu te. Ako koma hostile ya kosakana te na makambo ebele. Et Willy Michiki, tokoki jamais qu'on ait confiance kana pete boy. Kamere, toujours bien dans la gestion na ye, il a ses ambitions. Mais l'ambition na ye, il a ses ambitions. Tout le monde le sait que Kamere veut devenir président, candidat en 2028. Candidat de la France, et puis il veut aller aux Alakara Nengiwan. Bisopé, total économiste, c'est son droit. Si nous devons pour ça comme président, c'est son droit. Il a postulé. Et c'est le peuple qui va trancher, non? Tout ça, on a une personne. On a pour ça comme président, oui, c'est son droit. Est-ce que Bisso Toko Fukama? Non. Le président sait. Il te refou comme matin. Président, il est pas roulé latin. Eh, béton Fachi. Fachi béton. Il est pas roulé latin. Il est pas au salam, au salam, il kaka. Et population, on a confiance dans le degré qu'on a été. On a aidé pour notre président Tshisekedi. Maman a confiance. Et Bissonné, tout ça la paix makamona. Kamere doit-il quitter les perchoirs? Selon moi, Kamere doit quitter les perchoirs. Ouais, moi, j'ai toujours dit, donner mon point de vue, Kamere au perchoir, c'est un blocage pour le président Tshisekedi. Il fera ce que nous appelons conflit d'intérêt moins ébélé. Kamere au perchoir, on va d'abord aller bien. Kamere au perchoir. On a boya kananga. Mais vouloir le faire partir n'anko par Willy Michiki pour na bakou na yazanango et le katé. Est-ce que l'option a été levée dans l'Union sacrée? Est-ce que l'option a été levée par le président? Ah, est-ce que la vérité cachée, Zali? Mais la vérité cachée était. Mais Willy Michiki, aïe bayete, kouazo sala, il va échouer. Mais, il est en train de blesser rhinocéros. Hein? Mukolo bako kangaye ne fakata. Michiki Willy Michiki. Seigneur Jésus. Akozangelo kozala. Je vous dis. Akosuka. Etango akosuka wana kovanda le bi et la kande boye. Ouais, la kande boye. Ouais. Akosuka pe akozangelo boya, yakosala akomitu les la kande boye. Il faut te répondre et à la kande bongo. Hein, oui. Président a-t-il lâché Kamere? Je pense pas. Béton Fachi, non, pas trop conflictuel. A-t-il lâché Kamere? Bon, ça a été toujours notre souhait, mais je ne pense pas. Pour la souhait, ils ont souhait la bis. Mais, dans le contexte actuel, je ne crois pas. Loba, tu vandi.
les réconcilier la seconde aye ok awa caméra na moni fois kende omona ka machine yi omona ka balamanga bandi ko yarite papa yo faut kende yo ok yo peza ok oya pe to yebisi yango na balembe nyonso yo penza ya kwenda yebisi na malembe nyonso yo penza ok Oli Mishiki, oyo kisatango, ne te dérange pas. Orosuka. Yo rosuka mabe. Okoyeba iloko rosuka nango te. Omona kaka bou elali. Est-ce que le président veut lâcher Kamer? Jusqu'à présent, je n'ai aucune information sur ça, que le président lâche Kamer. Le président n'a lâché Kamer était Mishiki, tu perds ton temps. Ah oui, hein? C'est ce que moi je peux dire. Aussi longtemps que le président n'a lâché Kamer était Mishiki perd son temps. Je vais maintenant lire. Ah! Ce qu'en info. Hein? Totangangonano, hein? C'est Ah oui. Totangangonano. Ah, en tout cas, Seigneur. Ah, c'est où encore cette information? J'avais publié. Ok. Oh là. C'est ici. Voilà. Lisons ceci. Les tweets ne bozomo nango wana. Tweet ya Stani Boujakira. C'est parti. Les fonctionnaires judiciaires corrompus. Le magistrat mal intentionné. Les fonctionnaires de l'État. Le fonctionnaire judiciaire corrompu, le magistrat mal intentionné craignent de perdre leurs avantages. Pour beaucoup, les pratiques de corruption et de favoritisme sont devenues des sources de revenus et de pouvoir personnel. Constant Moutamba dans Jeune Afrique. Les fonctionnaires judiciaires corrompus, le magistrat mal intentionné craignent de perdre leurs avantages. Pour beaucoup, les pratiques de corruption et de favoritisme sont devenues des sources de revenus et de pouvoir personnel. Constant Moutamba dans Jeune Afrique. Depuis que le ministre Constant Moutamba est au pouvoir, il ne fait que se lamenter. Azo lela kak. Après que c'est lamenté, azo sala eloko tobengi na mokuse tobengi yango diabolisation mingi. Après la diabolisation, azo sala lisusu eloko tobengi ko calomnier baninga mingi, ko sape bango. Sap. Après ça, azo sala eloko tobengi lisusu ko minimiser bango, ko dénigrer bango na mokuse. Aye comme ma solution te. Le ministre Moutamba n'est pas venu pour apporter la solution. La justice. En réalité, na kolandisa makamozolo ba tout moment. Oui, les corrompus, les hommes corrompus sont dans tout le domaine et dans tout le pouvoir. Et c'est le pouvoir judiciaire ba corrompu baza. Na pouvoir exécutif ba corrompu baza. Na pouvoir législatif ba corrompu baza. La preuve, mutu oya nyaki mbongo ya prison. Azaka ministre ya justice en plus. Oyo yemoko a dénoncé. Il a détourné misolo ya l'État destiné pour la retourner à prison. N'est-ce pas? Oui. Les gens au bazo qui ne corrompre les magistrats, ce sont toujours les politiciens. Nous comprendre. Les magistrats sont pris en otage par qui? C'est par le politicien. C'est par le politicien à pouvoir exécutif. C'est par le politicien à pouvoir exécutif. C'est son thé au bazu ba magistrat ou en otage. Bato bazo promettre un magistrat ou en ba promotion à gauche à droite pour batia batuna bango. C'est toujours eux le politicien pour ba créer ba réseau. Il y a qu'on contourner justice.
Bato bazo futa ba magistrat mabe na mboka oyo. C'est le pouvoir exécutif. Mais le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nde mutu ba vendre la kamakambo etali budget na ba salaire ya bato no. Pouvoir exécutif a sali, pouvoir législatif a vandi, abandi kotala, a apprécié, à moins que non, awa kito côté non, awa sabor, awa kito côté awa c'est bon. N'est-ce pas ça? C'est sur ces deux pouvoirs là. N'est-ce pas ça? Ma condition de travail ya mabé. C'est toujours le pouvoir exécutif. Ou ils ont imposé un pouvoir judiciaire. Qui doit construire dans ces pays pour le magistrat, pour le fonctionnaire judiciaire? C'est toujours le pouvoir exécutif. Le ministre Moutamba, depuis qu'il est là, à part ko calomnier baninga, mosala oyo ba pesiye, yazoko kayangota, azoko ka justice te. Un avocat, praticien vraiment, de formation, motoko makanaba mikanda, mais maïmatali justice na mboka na biso, akoki yangote. Je l'ai toujours dit tous les jours. Le président avait demandé au ministre d'État en charge de la justice, état de lieu à la prison nyonso. Jusqu'aujourd'hui, rapport wana na yebite bisike zalaka. Toké na état généraux et à justice. Ba recommandation falsifiée, dénoncée par le même magistrat. Oui, le magistrat verrait son là. Mais ma grande satisfaction, Ezaya, comment on a parquet général près la Cour de cassation et la Cour de cassation, Moussala Bali Kosala, Basali Moussala Nin, récemment, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemam, et le responsable, le premier président, il y a Cour de cassation, va vendre la dossier, il y a juge, il y a Olomami, et certains avocats, et Batoumoussous, on les a sanctionnés, et Tumbo et Kouya, 7 ans de prison. Et le dit Kolobake, bazo cautionné bozo ba wanate, bazo cautionné corruption wanate, bazo cautionné makambo wanate. Et ils ont sanctionné ça. Bien sûr, le parquet général pour la Cour de cassation et la Cour de cassation. Basala ki musala moko kitoko récemment. N'est-ce pas? Ouais. Mais n'est-ce pas qu'il y a une liberté conditionnelle? Oh, le ministre a payé sa kabato. Ezo kota na kati ya nini cadre juridique. On a eu à libérer un magistrat. Oya Kinkole, Oya Nyataka, une dame comme ça. Et ça, ministre, on appelle ça qui est liberté conditionnelle. Si vous avez dénoncé sur un magistrat, dans Jeune Afrique, il dit quelque chose de son contraire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le président Tshisekedi, Bisika Zali Nazoyo Kelae Mawamingi, puisqu'il avait les soucis, il y a qu'à changer dans le ministère de la Justice, mais malheureusement pour lui, Akuti Azumutu, Oyo Azo Sungayete, Talasiko, le ministre de la Justice, ministre d'État de la Justice, qui a aussi un parti politique, candidat président de la République, à cause de la meeting, à cause de la meeting. Et meeting, à cause de la wana, il va parler de deux choses. Recommandation, il y a état généraux, il y a justice. Et il va parler également à Nini. Namaraye Matali Constitution. Ouais. Sachant très bien que assis à Zouami déjà en tenaille par le magistrat, bah syndicat oh bah dénoncer ma cambonioso, il y a bah recommandation falsifiée. Il faut que le baliboso y a peuple pour na kocha pression na mutu ya président Tshisekedi. Mais les recommandations oh et outaki na état généraux ya justice, bah koki jamais ko appliquer yango, so ki toké na maimatali révision tout changement de la constitution te.
puisque na lolenge bango baza na souci ya kobongola conseil supérieur ya magistrature et comme conseil supérieur ya justice elingi koloba ke batouche na indépendance ya pouvoir judiciaire oyo ezosenga kochanger article 151, 152, 149. Dans ce pays, on a connu un président à participer à conseil supérieur et à magistrature. Dans ce pays. Dans ce pays, Kengo fut ministre de la justice, en même temps procureur, en même temps président. À participer, en même temps procureur général. Non, oui, à participer à conseil supérieur et à magistrature. Est-ce que justice est changée à Kaka? Est-ce que la solution y a bien monisama? Confusion totale. Les gens doivent retenir eloko ya mutuya. Mboka oyo. Soki to changer makambo mususu tozo sala malamu te. Toko trouver solution tozo lukate. Lelo komi ya ba meeting. Nalandaki bande ko na ngai moko. Ba sepeli singa mwandambo Toko landa bango. Bokomona ke ça ne sert à rien pour ça la populisme lelo. Mboka oyo il faut échanger et changer. Et tant que changer et que pesa biso ba solution ya malamu. Au cas contraire, ba pasi ko zala kaka. Biso tozana elika ke makambo ko changer. Dieu est merveilleux et très merveilleux même. Merci. Que Dieu vous bénisse. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Fachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane